Autrefois, il était une lumière parmi les cieux, un être de pureté et de justice. Son aura illuminait les royaumes célestes, sa voix résonnait comme un chant divin, et son épée ne se levait que pour défendre l'ordre sacré. Il était un gardien, un protecteur, un flambeau dans l'obscurité. Mais même dans la perfection, une ombre peut naître, une pensée interdite, un doute fugace, une faille imperceptible, et la chute devint inévitable. Lorsqu'il tomba du firmament, il portait encore la splendeur d'antan. Ses ailes immaculées brillaient sous la lumière du soleil. Son essence vibrait de la puissance divine. Mais à mesure que le vent le portait vers les terres basses, le poids du bannissement écrasa son être. Ce n'était pas une simple déchéance, mais un arrachement, une blessure invisible, plus profonde que toute entaille physique. Dès qu'il toucha le sol, tout changea. Son halo doré s'assombrit, sa voix perdit son écho céleste. Ses ailes, autrefois pures, se ternirent sous l'amertume, se recouvrant peu à peu de cendres et de sang. Chaque plume arrachée était une vérité brisée, un serment réduit en poussière. Là où jadis brillait une flamme divine, il ne restait qu'une lueur froide et vacillante, comme un feu sur le point de s'éteindre. Ses yeux, jadis emplis de compassion et de sagesse, ne reflétaient plus que la douleur et la rage. Il avait vu la vérité, ou du moins ce qu'il croyait être la vérité. Un monde imparfait, corrompu, indigne des idéaux qu'il avait autrefois défendus. Ce n'était plus la paix qu'il cherchait, mais la justice. Une justice implacable, sans pardon ni pitié. Son épée, autrefois bénie, résonnait encore d'une puissance sacrée. Mais cette puissance était tordue, altérée par le ressentiment. Chaque coup qu'il portait laissait une marque indélébile, non seulement sur la chair, mais sur l'âme même de ses victimes. Là où il passait, les cités tremblaient, les temples s'effondraient, et les prières mouraient sur les lèvres des croyants. Ni ange, ni démon, il était devenu autre chose. Une entité qui ne trouvait plus sa place, ni dans le ciel, ni sur la terre. Banni par les siens, craint par les mortels, traqué par ceux qui voyaient en lui une menace, et convoité par d'autres qui espéraient le plier à leur volonté. Mais il n'obéissait plus à personne. Il avançait seul, portant le poids de son existence brisée. Certains disaient qu'il cherchait la rédemption. D'autres murmuraient qu'il préparait sa vengeance. Peut-être étaient-ce les deux. Peut-être que lui-même ne le savait pas. Les légendes ont fait de son nom un avertissement. Certains l'invoquent dans l'espoir d'être protégés. D'autres prient pour qu'ils ne croisent jamais leur route. Mais une chose est sûre. Lorsque le ciel s'assombrit et qu'une silhouette ailée descend avec une épée embrasée d'une lumière funeste, il est déjà trop tard pour prier. Je suis un ange déchu. À la semaine prochaine pour une nouvelle créature. Dis-moi en commentaire quelle créature tu veux voir.